Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la finale retour de la Coupe de la Confédération CAF, la renaissance de Berkane, face à Simba SC. Ils ont décroché leur troisième titre. Oui, tout à fait. Et on va essayer de comprendre un peu comment ils ont géré ça en s'appuyant sur une analyse assez détaillée du match. Exactement. Alors pour rappel, le contexte, Berkane avait gagné 2-0 à l'aller. Un avantage quand même. Ah oui, très confortable. Sur le papier, bien sûr, mais aussi psychologiquement. Commencer le match retour avec ça, c'est énorme. Ce qui mettait toute la pression sur Simba, hein. Ils jouaient à Zanzibar, chez eux, obligés de remonter ces deux buts. L'analyse dit qu'ils ont poussé fort. Oui, oui, c'est clair. Simba a tenté d'emballer le match, de mettre du rythme. Normal, il n'avait pas le choix. Et Berkane, en face, Berkane fidèle à sa réputation, on peut dire. Hmm. Une solidité défensive assez remarquable. L'analyse insiste là-dessus, c'est vraiment leur point fort. Ils sont restés organisés, disciplinés, même sous la pression. Pas de panique, donc. Voilà, pas de panique. Ils ont su absorber ce premier rush. Mais Samba a quand même réussi à marquer. J'imagine l'ambiance dans le stade à ce moment-là, ça a dû relancer complètement le truc, non? Ah oui, c'était le moment clé potentiellement. Le stade a dû s'enflammer. Et la réaction de Berkane alors? Parce que c'est là que ça se joue souvent. Et c'est là que Berkane a été très très fort. D'après l'analyse, leur réaction a été quasi immédiate. L'égalisation est arrivée très vite. Ah d'accord. Et ce but, ce n'est pas juste un but pour revenir à 1-1. Non, c'est bien plus que ça. Psychologiquement, ça a complètement douché l'enthousiasme de Simba. Ça a tué l'élan, en fait. Exactement. Ça a tué l'élan et ça a montré, encore une fois, que Berkane sait marquer à l'extérieur, sait être efficace quand il le faut. En gros, ce but a quasiment plié la finale. Impressionnant comme réaction. Ça sent l'expérience, non? On parle de leur troisième titre, c'est pas rien. C'est ça, l'expérience des grands rendez-vous, la gestion de ces moments de tension. Simba, bon, ils sont arrivés en finale, c'est déjà une belle performance. Il faut le souligner aussi. Bien sûr, bien sûr. L'analyse le reconnaît d'ailleurs. Simba a montré de l'ambition, des qualités, mais voilà, ils font tomber sur une équipe très expérimentée. Et c'est cette expérience qui a fait la différence. Spécifiquement dans la gestion de ce moment critique après le but de Simba. Intérieur, dans une finale retour, Berkane a su reprendre le contrôle très vite. C'est cette espèce de sérénité, de maîtrise tactique forgée au fil des campagnes africaines qui est précieuse. Moins de fébrilité, plus de contrôle. Voilà, moins de panique, plus de métier, on pourrait dire. Donc si on résume les clés du succès de Berkane selon l'analyse, Il y a cette gestion intelligente de l'avantage du match aller, évidemment. Ensuite, la solidité défensive constante, le réalisme offensif au moment crucial avec cette égalisation rapide. Et puis, oui, cette fameuse expérience des finales. Tout ça confirme leur statut, hein. C'est une équipe majeure en Afrique maintenant. donc au final c'est plus qu'une histoire de score. Le 3-1 cumulé, c'est le résultat, mais la victoire s'est construite sur une maîtrise globale, tactique, mentale. Tout à fait. Une victoire de la maturité, comme on dit souvent, hein. C'est ça, une gestion parfaite sur les deux matchs. Exactement. Et tu vois, ça amène une réflexion intéressante, je trouve. Ah oui, À quel point cette expérience accumulée par des clubs comme Berkane, cette habitude de gérer la pression des finales, ça leur donne pas un avantage, disons, structurel face à d'autres équipes africaines. Des équipes peut-être aussi talentueuses, hein, mais moins habituées à ce niveau d'exigence, à cette tension spécifique des matchs décisifs. bonne question. L'expérience comme facteur X quasi systématique dans ces grandes compétitions continentales. C'est une piste de réflexion intéressante pour observer l'évolution du foot africain. Voilà, c'est une dynamique à suivre, à